Reprenons le cas du skieur qui est tracté par le tire-fesse. Il monte à vitesse constante, il n'y a pas de frottement, c'est une neige, on va dire, parfaite, d'accord? Voilà comment nous pouvons donc modéliser avec les forces. Donc ce sont des actions mécaniques que l'on modélise par des forces. Tout bien le point d'application du centre de gravité G, l'attraction du tire-fesse, le poids P et la résistance R perpendiculaire donc à la surface, donc la résistance de la piste. Si nous voulons triangulariser, donc triangularisation des forces, nous pouvons le faire comme ceci. Alors, je prends ces vecteurs, je les retrace, alors je vais pouvoir les retracer un petit peu, voilà, un petit peu plus grand, comme ceci. T, voilà, qui est comme ceci, voilà. Et ensuite, en rouge, il y a R, comme ceci. Et nous nous rendons compte, que la somme vectorielle de ces forces, P plus T plus R égale à 0. En terminale spécialité physique-chimie, voilà ce que l'on voit. Somme des forces extérieures, voilà, qui s'appliquent au système. Là, le système, c'est le skieur. Donc, c'est le centre de gravité G. Si la somme des forces extérieures est égale à 0, ça veut dire, alors je continue sur la deuxième loi de Newton, la somme des forces vectorielles extérieures qui s'appliquent au système est égale à m fois l'accélération du système. Or, ici, nous avons une somme nulle. P plus T plus R est égal à 0. Donc, indéniablement, vu que la masse du skieur n'est pas nulle, ça veut dire que son accélération est nulle. Ça veut dire que là, dans sa montée à vitesse constante, nous avons bien ici une non-accélération, une non-décélération, c'est bien une vitesse constante. Somme des forces extérieures égale à 0, comme ceci. Donc ça, ce sera le cas pour tous les systèmes. Imaginons à un instant que le tire-fesse se met à tirer, entre guillemets, avec une traction plus grande. Eh bien, ici, là, le vecteur T va grandir un petit peu, imaginons. Bien, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, nous n'avons plus somme des forces extérieures égale à 0. Donc, ça veut dire à ce moment-là, l'accélération n'est plus nulle. Bah oui, puisqu'il y aura un petit bout, entre guillemets, de vecteur force qui donnera la sensation au skieur d'accélérer. Bah oui, vu que l'accélération ne sera non nulle, puisque la somme des forces extérieures sera non nulle. D'accord? Donc, c'est ce genre de petites choses qu'on pourra reprendre donc, dans les exercices, mais c'était vraiment important de parler de triangularisation des forces. Bon courage!